Une résidence prise d'assaut dès après la prière du soir, des rues jusqu'à la résidence du Khalife général des Mourides à Guiminde, pleine des allées et venues ininterrompues toute la nuit durant. Telle est l'ambiance de la résidence du Khalife à Touba. À l'occasion de l'anniversaire de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La Daara Hizbut Tarqiyyah, organisatrice de l'événement sur recommandation du Khalife, a pris toutes les dispositions, nous dit Serigne Youssou Diop, secrétaire général de la direction générale. Nous sommes ici au nom de la direction générale de Hizbut Tarqiyyah pour superviser l'organisation. Donc, sous l'instruction de Serigne Atou Diagne, qui ne fait qu'exécuter la requête du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar. Cheikh Sidi Mokhtar nous a fait l'honneur de nous inviter pour venir ici célébrer la nuit de la naissance du prophète à ses côtés. Chaque année, nous le faisons. Donc, comme de coutume, nous sommes revenus avec lui vivifier cette nuit. Mais on se rend compte qu'avec l'agrément de Dieu, la dimension ne cesse de croître. Donc nous recevons un monde que la résidence du Khalife ne peut plus contenir. Nous sommes dans toutes les artères, tous les artères qui ceinturent la résidence du Khalife. Actuellement, les aménagements ne laissent rien en rade. Donc par rapport à cela, nous sommes là pour vivifier la nuit. Au-delà des aménagements pour les espaces réservés aux hommes et aux femmes, c'est une organisation parfaite. Des activités de culte, récitation du Saint-Coran, des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba qui ont obéi à une plus grande planification. Serigne Pape Assane Diouf de la commission culturelle. On a débuté ce matin vers les coups de 11h. À la prière de Tisbar, on a observé une pause pour reprendre à 17h. Et comme vous savez, Hizbut Tarqiyyah a presque une trentaine d'équipes de conservatoires dans nos différentes cellules. À 17h ici à Touba, on a repris avec une succession d'équipes venant de Dakar, de Touba, de Louga et n'importe un peu partout dans nos cellules. Jusqu'à 22h, on a imité ce que Cheikh Ahmadou Bamba faisait quand il était à Diourbel. C'est-à-dire former 3 équipes qui se chargeaient chacune d'un khassida, Mouahibou Nafi, ou Muqaddimatul Amda ou Jazbul Khoulob, par succession de 12 vers par chaque groupe. Et après un tour, il y a aussi ce livre d'histoire écrit par Al-Barzan Djiou, qu'on a aussi essayé de rappeler les faits marquants, les enseignements de la vie et de l'œuvre du prophète. En dehors de cela, nous avons aussi essayé d'intégrer certains aspects de la richesse de l'œuvre Cheikh Ahmadou Bamba. Vous savez, le Cheikh a écrit Muqaddimatul Khidma, qui est en prose, oui, un khassida en prose, mais qui a presque prié sur le prophète, sur tous ses noms. Même des noms dont on dit qu'ils ne sont pas des arabes, qu'on appelait le prophète dans d'autres langues, le Cheikh l'a utilisé dans ce texte-là. On a aussi extrait de ce texte certaines prières sur le prophète pour ouvrir et clore les séances. Et après la succession de ces 3 groupes, ayant complété chacun le khassida qu'il avait en charge, maintenant c'est le Conservatoire national des Hizbut Tarqiyyah qui va terminer le reste de la nuit. De belles prestations qui ont comblé les nombreux disciples venus assister sous un dispositif technique qui n'a pas lésiné sur les moyens, à l'instar de la sonorisation. C'est la 3e année consécutive que nous sonorisons 3 équipes de concerts simultanément. Et avec l'expérience acquise cette année, nous avons une belle réussite comparée aux années précédentes. Tout cela grâce par la bénédiction de Serigne Touba. Nous avons très tôt fait les tests. Nous utilisons 34 micros au total. Toutes les 3 équipes ont chacune 10 micros en plus de 2 micros pour les lecteurs du Barzam et les 2 autres micros pour l'équipe des enfants qui lisent les prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et si on se trouve à distance, on a l'impression d'entendre une seule voix, tellement l'harmonie y est. C'est ainsi que durant toute la nuit, la concentration des lecteurs a fait corps avec la distribution des mets et autres boissons jusqu'à l'aube sous l'œil vigilant des autorités religieuses venues assister à la manifestation aux côtés des disciples.